Bonjour tout le monde, bonjour. Donc dans cette vidéo, on va continuer avec la mise en place de l'Active Directory. Alors par définition, c'est un annuaire LDAP. LDAP pour les systèmes d'exploitation Windows. Donc il a deux objectifs principaux qui est l'authentification et l'identification au sein d'un système d'information. Donc, comme on l'avait dit, cette formation elle est purement pratique avec un peu de théorie. Donc, on va pas s'attarder. Alors, rassurez-vous d'avoir au préalable exécuté toutes les tâches post-installation. C'est très important pour ce qui va s'en suivre. Alors, pour l'Active Directory que nous allons mettre en place ici, c'est un rôle qui va avoir des fonctionnalités. Alors, pour le mettre en place, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On va juste venir ici, ajouter les rôles et fonctionnalités. On va cliquer, on va faire suivant. Voilà. Ici, il faudrait bien se rassurer que vous êtes bien pointé sur votre serveur. D'accord? Il dit que le serveur est serveur Téléma. Et l'adresse IP est bel et bien celle-ci. Le système d'exploitation est bel et bien celui-ci. Donc, on va faire suivant. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est, si vous remarquez, il y a beaucoup de services, mais on ne va pas installer tous ces services-là. Tous ces services-là plutôt. On ne va pas le faire. Donc, on va simplement utiliser ou bien installer ce qui est important pour nous. Donc, pour notre cas ici, ce que nous allons utiliser, c'est le service ADDS. Donc, on va cocher ici. On va ajouter des fonctionnalités. On va faire suivant. Suivant encore. Suivant. Il faut cocher cette option-là qui va redémarrer le serveur si nécessaire. Voilà, on va dire oui. On va faire installer et on va patienter. Donc, patientons l'installation. Arrêtez de blaguer avec ça. Esther, arrête de blaguer avec moi. Voilà, l'installation est toujours en cours. Donc, il est en train d'installer les fonctionnalités. Après, ce qu'il faudrait faire à la suite, c'est que nous devons promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Voilà. Donc, c'est très important. Très important. Donc, on attend que il puisse s'installer. Voilà, l'installation est terminée. Alors, ce que nous allons faire, c'est, comme on a su le dire, il faut le promouvoir en contrôleur de domaine. Donc, ce qu'on peut faire, tu peux venir ici directement, ou bien tu peux venir cliquer sur ce panneau-là, c'est la même chose. Donc, nous, on va cliquer ici. Voilà, on va patienter un peu. Il va sélectionner, il va falloir sélectionner une opération de déploiement. Alors, les questions qui sont là, c'est que on doit l'ajouter à un contrôleur de domaine existant. On doit ajouter un nouveau domaine à une forêt existante ou ajouter une nouvelle forêt. Cette option, pour nous, vu que c'est notre premier serveur que nous sommes en train de promouvoir en contrôleur de domaine, donc c'est à lui de pouvoir ajouter une nouvelle forêt et non ajouter notre serveur dans une forêt qui existe déjà. Alors, on va cliquer ici. On va lui donner un nom de domaine racine qui sera telema.cg. C'est très important de mettre l'extension, le nom de domaine, c'est très important. Soit tu mets comme gov, voilà, fr, tout ce que tu veux. Voilà, mais c'est très important. C'est très important. On va faire suivant. On attend.
Ici, il va nous demander de mettre un mot de passe qui va permettre la restauration des services d'annuaire. C'est très important aussi. Alors, je mettrai un mot de passe qui sera fort, bien sûr. Et je vais faire suivant. Maintenant, ici, il est conseillé de ne pas remettre le mot de passe de l'administrateur système pour éviter que si le mot de passe de l'administrateur système est corrompu, que la personne qui peut vous prendre la main sur le serveur peut facilement restaurer le serveur. Donc, merci de toujours avoir un mot de passe différent de celui du serveur, de l'administrateur. Mais ce mot de passe, ce mot de passe aussi, ce n'est que l'administrateur système qui est censé l'avoir à sa disposition. On va faire suivant. Voilà. Ici, on n'a pas besoin de créer une délégation DNS. On fait suivant. Ici, il va nous afficher le nom du domaine NetBIOS. Toutefois, on peut le modifier, mais pour notre cas, on n'a rien à modifier ici. Là, c'est déjà bon. Donc, on va faire suivant. On va patienter. Bon, ici aussi, il nous fait juste savoir quel est l'emplacement de la base de données, des fichiers journaux et du dossier 6 volts. Donc, il n'y a rien à modifier dessus. On va faire suivant. Et on fait suivant. Là, maintenant, il va faire la vérification de la configuration. Et donc, il va vérifier est-ce que toutes les tâches post-installation ont été effectuées comme se doit. Donc, si cela a été effectué comme se doit, tout va passer comme il se doit. Donc les tâches, n'oubliez pas, il faut changer le nom de notre serveur, lui attribuer une adresse IP fixe et surtout que le compte administrateur doit avoir un mot de passe fort pour que le serveur puisse être promu en contrôleur de domaine. Donc là, on voit que voilà, toutes les vérifications de la configuration requises ont donné satisfaction. Cliquez sur installer pour commencer l'installation. Voilà, donc nous on va cliquer sur installation, installer ici. Et on va attendre le démarrage. On patiente l'installation. Voilà, ça prend un peu du temps, mais il faut être patient. Faut être patient. Comme je dis toujours, il faut être patient. On va patienter, on va patienter. Voilà, il est en train de créer des partitions. Il faudrait être patient. Vraiment, il faudrait être patient. On lui laisse le temps de pouvoir s'installer tranquillement. Voilà. Une fois que l'installation prendra fin, il va demander en sorte qu'on puisse redémarrer la machine. Chose qu'on fera afin que tous les paramètres puissent être pris en compte. Voilà, donc patientons un peu. Le temps qu'il est en train d'installer tout ce qu'il faut afin de promouvoir notre serveur en contrôlant le domaine. Alors là, il nous dit qu'on va être déconnecté, chose qui est normale. On va cliquer sur fermer. Alors, il dit quoi? Ce serveur a été correctement promu en contrôleur de domaine. Donc là, notre serveur est maintenant un contrôleur de domaine. Donc voilà, le serveur s'est redémarré. On attend. On attend, on attend. Excusez, ma machine, elle est un peu chargée. Raison pour laquelle ça prend un peu de temps dans ces installations. Voilà, il applique les paramètres de l'ordinateur. On va patienter. Donc, dans cet annuaire qui est notre AD ici, on va avoir le contrôle des utilisateurs, des ordinateurs. Voilà. Donc,
Grâce à ça, on peut appliquer des GPO qui donneront l'accès ou encore des restrictions selon les besoins qu'on va devoir mettre en place dans la structure. Donc, c'est à vous, administrateur, de savoir comment voulez-vous que votre entreprise puisse se comporter. Est-ce que tout le monde doit avoir le même fond d'écran? Est-ce que vous avez d'autres sites auxquels vous devez faire la réplication? Est-ce que vous devez appliquer certaines stratégies qui va affecter des lecteurs réseau, euh, de lecteurs réseau à certains groupes d'utilisateurs? Est-ce que c'est à vous de pouvoir vraiment, non, c'est à vous vraiment de pouvoir personnaliser votre réseau, votre système d'information, votre parc informatique avec tout le nécessaire que vous allez avoir besoin. Donc c'est très intéressant. On va voir ça, on va voir ça dans les prochaines vidéos. Comment on va naviguer dans ce monde de Windows Server avec l'Active Directory et toutes ses fonctionnalités ainsi que rôle. Donc là, c'est l'application des paramètres de l'ordinateur qui continue. Il faudrait être patient. Voilà, c'est la patience. Il faut patienter. Patientons, patientons. Ça prend un peu du temps. Normal, ça prend un peu du temps. Ça prend un peu du temps, mais ça finira par passer. Donc, je disais, c'est l'une des compétences les plus demandées, hein, les plus demandées dans le monde informatique actuel. La maîtrise de Windows Server, qui va vraiment, vraiment avoir ces compétences-là, va vraiment vous aider dans la gestion de votre entreprise. Donc, c'est très, très, très important de pouvoir avoir ces connaissances-là. Donc, si vous pouvez aussi vous abonner sur ma page YouTube, liker les vidéos, cela va m'encourager à vous donner encore d'autres astuces ainsi que compétences qui va vous aider dans votre vie professionnelle. Voilà. Donc, on va patienter encore. Ça prend un peu du temps. La machine, elle est assez chargée. Ça prend un peu du temps. On va patienter. Alors, je pense que je vais devoir mettre la vidéo en pause pour que cela puisse passer un peu vite. Voilà, donc l'application des paramètres de l'ordinateur s'est effectuée avec succès malgré le temps que nous avons pris. Donc on va agrandir ici, on va accéder. Voilà, au départ on avait que le compte administrateur, mais voilà, au-delà du compte administrateur, il y a le domaine qui vient de installer. Donc c'est-à-dire que ce serveur a été promu en contrôleur de domaine, d'où ici, il nous précise le nom de domaine que nous avons mis en place, donc qui est Téléma. Donc, on va accéder avec notre accéder à notre serveur. Voilà, voilà. On va regarder les rôles qu'il a ajoutés. On attend un peu, ça charge là. Voilà, ça charge ici, donc il faudrait attendre un peu.
Patientez un peu, patientons, patientons. Patientons, patientons. Voilà, les services que nous avons ajoutés, les rôles plutôt, l'ADDS et le DNS que nous avons ajoutés. Les trois autres là sont déjà là par défaut. Voilà, on peut encore jeter un coup d'œil ici au niveau du serveur local. On verra que le groupe de travail a changé. Là maintenant nous avons le telema.cg. Voilà, donc c'est très important. Ce qu'on voulait c'est ça. Donc ce serveur est maintenant promu en contrôleur de domaine. Donc c'était ça l'objectif de, de cette vidéo, de pouvoir promouvoir ce contrôleur, ce serveur en contrôleur de domaine. Et une fois qu'on installe l'AD, en fait le rôle AD, par défaut aussi, il ajoute le rôle DNS, mais qui n'est pas configuré. Donc c'est dans la vidéo suivante que nous allons effectuer la configuration du serveur DNS. On se dit à la prochaine vidéo, les gars.